Bonjour, je m'appelle Virgile Vauteau, je suis du cabinet de rééducation de la main et d'appareillage de Rouen IS. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs neuropathiques. La douleur est généralement une information normale, mais dans certains cas, votre système de la perception de la douleur peut venir à être perturbé. On peut appeler ça une douleur neuropathique dans ce cas. Lorsque la main a été blessée, notamment à la suite d'une chirurgie, certains nerfs cutanés sont endommagés et ou déréglés. À ce moment-là, elle n'envoie que par la suite des douleurs fortes. La douleur est décrite à ce moment-là comme des brûlures, des picotements, avec deux phases. Une phase plutôt chaude où la main est rouge et transpirante, et une phase froide où la main est blanche et froide. Il existe différents facteurs de risque à ces pathologies, notamment des composantes génétiques, socioculturelles, de consommation d'alcool ou de tabac, des amputations, des diabètes ou encore des atteintes neurologiques. Les principaux tests cliniques sont le DN4 et les critères de Budapest. Pour ce qui est de la rééducation, on va vous demander de faire un travail sensitif. On va vous demander de toucher à toutes les textures auxquelles vous pouvez voir, essayer de bien les comprendre et au fur et à mesure, essayer de mieux les décrire. Et puis dans un second temps, vous pouvez mettre la main dans du riz ou de la semoule, en tout cas des petits grains, pour essayer de déshabituer votre peau à des sensations douloureuses. Dans un second temps, le deuxième exercice, ça va être à vous de bouger vous-même votre main. Que ce soit dans un premier temps en mobilisant uniquement le bout des doigts, mais aussi en bougeant toute la main comme on peut voir chez la patiente. Pour ce qui est des exercices aussi faits par la patiente, n'hésitez surtout pas à venir masser la cicatrice en profondeur, à bien venir essayer d'écraser les tissus et à bien venir masser. Et ça, n'hésitez pas à le faire le plus régulièrement dans la journée et pas une fois pendant 10 minutes. On essaye de plus varier les exercices tout au long de la journée. Si la main vient à trop transpirer, n'hésitez pas à prendre un petit morceau de sopalin pour bien venir écraser la peau. Par la suite, évitez absolument les immobilisations de votre membre ou alors le fait de le mettre de côté le plus possible dans la journée. On préférera plutôt des immobilisations ou des positions d'étirement pendant 10-20 minutes, grand max, pas plus. Il peut exister aussi des compléments en vitamine C à prendre à base de 500 mg par jour pendant 50 jours pour traiter votre pathologie. Prenez des traitements qui vous font du bien en mettant la main dans l'eau froide ou dans l'eau chaude en fonction de ce qui vous plaît. N'hésitez surtout pas à aller consulter des professionnels de la santé mentale. Ceux-ci peuvent grandement vous aider dans le cas de cette pathologie si vous avez une affection de ce type. Bien évidemment, ce genre de pathologie doit être encadré par votre médecin et votre éducateur. On vous souhaite en tout cas bon courage pour votre traitement et votre éducation.